Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Donc j'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, je suis très heureux de vous présenter un jeu auquel je tiens beaucoup pour plusieurs de raisons. Alors déjà, il m'a été offert par mon amoureux, à qui je remercie énormément de m'avoir offert ce magnifique jeu, sans qui je n'aurais d'ailleurs pas ouvert cette chaîne YouTube. Donc je l'embrasse très fort. Et en plus, il s'agit d'un illustrateur qui fait partie de mes deux illustrateurs préférés, plus ou moins, donc ils sont Anatolia. Et là, pour le coup, il s'agit donc de Gabriel Leroy. Donc il s'agit du Falénaria Oracle, qui arrive dans une jolie boîte comme ça, un peu plus grande que les autres boîtes, vous voyez, par rapport à l'Absolu, par exemple. Donc, c'est un oracle multifonction, j'ai envie de dire. C'est un oracle un peu qui est proche du jeu de rôle. C'est un oracle qui ressemble pour les plus anciens d'entre nous au fameux livre où on était le héros, où on tournait une page et on devait choisir la page et aller à la page en question. Ça peut être un oracle divinatoire. Bon, là, ça dépend de chacun différent, il faut qu'il y ait une connexion qui se fasse avec les graphismes. Donc moi, elle se fait très bien. Et c'est un oracle qui a une méthodologie bien particulière, bien à lui, où il faut bouquiner pour bien comprendre comment cela s'utilise. Donc moi, je vais vous parler des particularités, des propriétés particulièrement des pierres qui sont fournies avec cet oracle. Alors voici l'intérieur de la boîte. Une boîte en dur, de toute beauté, franchement. Dès qu'il avait montré la première image sur Instagram de ce futur oracle, j'en étais tombé amoureux, tout simplement. Donc, une fois que je l'ai reçu, bon, ben, ça a confirmé. Alors, il y a un joli poème qui est livré avec, la note du passeur, il s'appelle. Donc, je ne vais pas me lancer dans la lecture de ceci. Je vous laisse le soin de le découvrir si vous l'achetez. Donc, il est livré donc avec un sacré bouquin, donc tout en couleur. Voilà, tout est expliqué dedans. Et un bouquin donc entièrement en français qui fait je crois dans les 200 pages quand même. Je répète ce que j'ai entendu dans la vidéo de Laurence en fait. Mais voilà, je crois qu'il fait dans les 200 pages. En tout cas, il est très épais, il est entièrement en français. La couverture est d'une qualité excellente. Voilà, il est vraiment de toute beauté. Donc, moi, je vous recommande de lire le bouquin et d'essayer la méthodologie que Gabriel Leroy a créée pour créer ce jeu, parce que ça serait dommage de passer à côté de cette méthodologie. Alors, il est livré également avec un magnifique tapis de tirage. Vous le recevrez d'ailleurs enveloppé dans ce magnifique tapis de tirage. Et de très bonne qualité et un petit peu plus grand que la normale. Parce que souvent les créateurs font des tapis de tirage, mais le défaut souvent, je trouve, c'est que c'est des petits tapis de tirage. Et là, pour le coup, il est un petit peu plus grand que ceux qu'on a l'habitude de voir. Et moi, les tapis de tirage, en général, ils sont grands, hein, c'est pas des petits trucs. Voilà, donc un gros plus pour le tapis de tirage. Alors, bon, j'ai changé le pochon. Sinon, il arrivait dans un pochon satiné tout noir. Là, j'ai mis les cartes bon, ben, dans celui-là. Parce que je l'avais. Voilà, donc je reviendrai sur les cartes un peu plus tard. Voici l'intérieur de l'autre boîte. Magnifique. Donc nous avons une boîte en dur où l'intérieur est joliment illustré. Il est livré également, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aventurines. 7 aventurines qui sont des galets de runique, on peut dire, qu'il a créé pour aller donc avec cet oracle. Donc moi je vais vous parler des particularités de l'aventurine, car étant lithothérapeute, c'est un petit peu mon domaine. Évidemment, pour se servir de cet oracle, il faut utiliser donc ces galets qui ont tous un symbole, vous voyez, différent. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'aventurine déjà correspond au chakra du cœur. Elle est très bonne pour les problèmes de peau.
pour l'eczéma, je vous dis d'abord tout ce qu'elle apporte d'un point de vue physique, et après je vous parlerai du côté, on va dire, psychologique, etc., etc., car c'est ça qui nous intéresse le plus, surtout pour ce genre de jeu. Donc, elle est très bonne si vous avez de l'acné, des allergies, de l'eczéma. Pour ça, vous la mettez toute une nuit dans de l'eau et vous buvez cette eau le matin. Elle va rééquilibrer les fonctions du foie et de la vésicule biliaire. C'est une pierre qui va vous permettre de garder le self-control également. Et elle est recommandée aux personnes qui cèdent vite à la colère. Ensuite, d'un point de vue psychologique, alors là j'ai sorti le gros bouquin. Parce que sur le livre que j'utilise excusez-moi, sur le livre que j'utilise d'habitude, c'est surtout les problèmes physiques que ça traite. Ça ne traite pas les problèmes émotionnels, spirituels, comme sur ce bouquin, donc qui est le bouquin de Robert Simon et Neisha Astian, aux éditions Ada. Je recommande. Là, ça va traiter davantage du côté émotionnel et spirituel des pierres. Donc, l'aventurine d'un côté spirituel. Elle va aider à nettoyer et à fortifier votre corps émotionnel ainsi que le chakra du cœur. Elle va vous aider à vous libérer de l'attachement au résultat. Donc, c'est-à-dire vous n'accorderez pas autant d'importance que ça au résultat. L'important sera de le faire, pas de voir le résultat. Ensuite, à être plus présent dans vos expériences, et elle contribue à la volonté de guérir et de progresser dans la vie, d'un point de vue émotionnel. L'aventurine verte aide à découvrir l'espoir, l'optimisme, la joie. Elle nous aide à demeurer centrés dans notre cœur et à naviguer paisiblement dans les expériences émotionnellement difficiles. Elle nous encourage notre bonne volonté à relâcher nos liens avec les relations passées ou des situations de vie et à embrasser le changement, la croissance et le renouveau. Voilà, donc c'est quand même des propriétés assez intéressantes que je trouvais qu'il était bon de souligner. Voilà, donc c'est des beaux galets d'aventurine quand même, je tiens à remarquer. Hein. Il ne s'est pas foutu de nous. Voilà, donc je veux que vous sachiez que je referai un vlog exclusivement sur Gabriel Leroy et principalement donc sur ses jeux, où je présenterai donc la totalité des jeux qu'il a créés et les jeux avec lesquels je les associe, tarot et oracle. Chaque jeu est associé avec un oracle, avec un tarot différent et également avec un oracle. Donc chaque jeu est associé avec un tarot et un oracle, chaque jeu donc qu'il a créé. Donc j'attends de recevoir entre autres un tarot qu'on doit m'offrir. Donc, tant que je ne l'ai pas reçu, je ne peux pas faire le vlog. Mais dès que je l'aurai reçu, je pourrai donc faire le vlog. Le contour des cartes a un bleu lunaire, j'ai envie de dire. Bleu métallique lunaire. Je pense que c'est assez volontaire. Le dos est magnifique. Voilà. Si on le compare à un Grimont, comme vous pouvez déjà le voir, c'est beaucoup plus grand. Alors au début j'ai été surpris de la qualité des cartes, car elles me semblaient plus fines que d'habitude. Mais après au toucher, je me suis rendu compte que la matière, elle est quand même de meilleure qualité que ces anciennes cartes. Donc il ne faut pas se fier aux épaisseurs des cartes, parce que ça ne veut rien dire au final. On peut avoir des cartes super épaisses qui se plient dès qu'on fait ça, ou des cartes qui sont d'une finesse normale, mais avec une matière très bonne. Là, on est proche de la qualité des cartes de casino. Donc, je l'ai déjà mélangé. Il n'est pas dans l'ordre, par contre. Donc, vaguement, vous avez, pour vous montrer comment on utilise le jeu. Donc, vous voyez, là, vous avez des demi-lunes. Si on les met côte à côte, là, vous voyez, il y a une signification particulière. Vous voyez en bas, les demi-lunes, nous avons une demi-lune noire avec une demi-lune blanche. Pareil, nous aurons donc une autre signification. Vous voyez également qu'il y a des
des espèces de rayons qui traversent les cartes. Et pareil, ces rayons doivent rejoindre les rayons des cartes qui vont l'entourer. Par exemple, vous voyez, là, ça se rejoint un peu mieux. Voilà, donc c'est pour ça que c'est un jeu qu'on ne va pas sortir de la boîte et tirer comme ça serait dommage. Ça serait dommage parce qu'il y a une méthodologie qui a été faite qui est très intéressante. Moi, ça me fait penser un peu au jeu, je sais pas, alors je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que ça ressemble un peu à des jeux de rôle divinatoires. Ça ressemble même, je dirais, à des jeux de rôle divinatoires poétiques. Mais on peut s'en servir de divination également, car vous avez des mots-clés en plus des noms des cartes. Donc, sous le nom de chaque carte, par exemple, là, nous avons les légions ingénues, mais vous avez en dessous des mots-clés. Innocence, intégrité, naïveté. Donc, grâce à ces trois mots-clés du bas, vous pouvez vous en servir de façon divinatoire. Voilà. Donc, les cartes sont de très très bonne qualité, rien à redire. Hein. Donc, ma petite chatte vient vous dire bonjour. Si vous ne la voyez pas, vous l'entendez. Voilà, nous allons voir vraiment de très très belles illustrations. Alors vous voyez ces dorés qu'il y a sur les cartes, c'est vraiment très original. Et donc là pareil, le nom de la carte c'est l'infini infime de l'esprit. Et nous avons traumatisme, confusion, sublimation. Donc toujours pareil, vous avez le titre de la carte et toujours avec les mots-clés, vous pouvez faire vous en servir de façon divinatoire. Je répète, de façon divinatoire. Allez, pour se servir d'un jeu de façon divinatoire, il faut que le jeu vous plaise. Il faut qu'il y ait quelque chose, ce petit quelque chose qui fait que vous avez une accroche avec le jeu. Pareil, vous voyez là, on voit bien les rayons qui traversent la carte. Il faut qu'il y ait une correspondance et qui rejoignent les rayons qui suivent. Voilà. Donc je n'ai pas bouquiné, j'ai reçu le jeu hier à peine. Pour l'instant, le seul truc que j'ai fait, c'est de trouver des pochons, des boîtes dans lesquelles je pouvais les ranger et de regarder les cartes. Voilà, tout simplement. Mais je n'ai pas encore lu le livre. Le livre, il faudra le lire une fois, deux fois, peut-être. Voilà. Même en une fois, si on le lit au calme, si on le lit au calme en une fois, c'est largement suffisant. C'est pas sorcier non plus. Hein. C'est une méthodologie qui est assez complète, qui est assez intéressante. Et donc vous pouvez, il y a ces galets, vous devez les poser donc dans des endroits bien précis. Alors je crois que c'est à ce niveau-là, là où il y a les demi-lunes, que vous devez les poser. Et donc pour chaque galet, vous avez également une signification. Donc voilà, donc soit vous avez comme moi ce lien avec la patte dessinatrice de Gabriel Leroy qui fait que ça vous parle et donc du coup vous pouvez l'utiliser de façon intuitive juste avec les trois petits mots-clés qu'il y a en bas et en regardant le graphisme de l'image. Mais je ne vais pas me contenter juste de ça, de l'utiliser de façon divinatoire. Ça serait vraiment dommage et ça serait passé à côté de tout le potentiel de ce jeu. Donc les illustrations sont vraiment de toute beauté. On n'a vraiment rien à dire à ce niveau-là. Et à chaque jeu qu'il fait, c'est vraiment des petites pépites. Donc très prochainement, quand j'aurai reçu, que j'aurai la totalité donc des tarots et des oracles que j'ai besoin pour utiliser les jeux de Gabriel Leroy, je vous referai un vlog donc exclusivement sur la totalité des jeux de Gabriel Leroy et je vous présenterai donc
les tarots ainsi que les oracles que j'aime bien utiliser donc avec ces jeux. Donc c'est un jeu qui est un peu plus cher que les autres jeux, mais honnêtement, quand vous voyez le tapis de tirage, les galets runiques, la qualité des cartes, la beauté des dessins, le prix est largement justifié. Et ça reste quand même beaucoup moins cher qu'un jeu auto-édité que l'on pourrait acheter à l'étranger avec des frais de douane et des frais de TVA. Et puis regardez-moi ces dessins, franchement, c'est à couper le souffle. Hein. Mais je savais ce jeu, dès que j'ai vu la première carte, je savais qu'il allait me plaire. En plus, bon, c'est mon amoureux qui me l'a acheté, donc il y a plein de raisons qui font que je suis énormément attaché à ce jeu. Donc là, il va falloir que je vais m'amuser à y trouver même donc un cristal ainsi que quelques pierres qui va pouvoir l'accompagner. Je pense que le vlog, je l'appellerai 3 jeux de Gabriel pour 3 tarots, pour 3 oracles. Regardez-moi cette carte comme elle est magnifique. Alors après avoir dans le temps... Si la dorure reste, j'espère, hein, je pense qu'il a dû... De toute façon, il ne fait rien au hasard, donc je pense que si c'est comme ça... Puis il n'y a pas de secret, si on fait attention à ces jeux, les jeux ils durent longtemps. Hein. Voilà, donc c'est un jeu qui demandait un certain coût de fabrication, ce qui fait qu'il était un peu plus cher que les jeux habituellement qu'il avait, que les 2 autres qu'il a proposés, quoi. Mais on le comprend tout à fait, quoi. Même les cartes sont bien plus grandes. Alors là, la demoiselle au sans visage, artifice, mensonge. J'ai besoin de lunettes. Et... Voilà, artifice mensonge, j'arrive pas, j'ai besoin de lunettes. Voilà, et donc on voit un personnage qui n'a pas de visage, mais qui en tient d'autres, qui en tient des vingtaines dans ses bras. Voilà, je trouve que c'est super bien fait, il y a de l'idée. Le titre de la carte correspond souvent à ce qu'on voit au niveau de l'illustration, donc je trouve que c'est bien, c'est un pari gagné. Péril, peur, prudence pour l'antre des énigmes. Je crois que c'est cette carte qui m'avait fait dire que ce jeu allait être une tuerie. Et à mes yeux, bien sûr, évidemment, ce jeu est une tuerie. Bien sûr, c'est personnel. Hein. Voilà, après on peut très bien également acheter ce jeu juste pour le plaisir des yeux, parce que franchement, chaque carte est à la puissance d'un tableau qu'on peut aller voir dans un musée, hein, honnêtement. Hein. Voilà, donc il s'agissait du Faleineria, la dernière pépite, ce qui nous vient de sortie de la demeure de Gabriel Leroy, que je ne peux que conseiller à tous ceux qui sont fans de jeux oniriques, tous ceux qui sont fans de jeux où il y a des histoires qui sont liées à des histoires, qui sont liées à un tas de choses comme ça. Si
graphiquement, le jeu vous parle, vous sentez qu'il y a un petit truc qui se crée, ben, c'est que vous pourrez l'utiliser graphiquement, intuitivement, et voilà. Même si vous utilisez excusez-moi, je vais y arriver. Même si vous décidez de l'utiliser intuitivement, quand même, j'insiste, intéressez-vous à la méthodologie qui a été créée pour ce jeu. Ça serait vraiment dommage de ne pas l'utiliser, car ça serait passé à côté du potentiel du jeu. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous de vous porter au mieux et je vous donne donc rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye.